La ville de Lyon en France placée en vigilance canicule rouge. Plusieurs mesures pour soulager les habitants et protéger les plus vulnérables sont prévues. Les pompiers grecs continuent de lutter contre les flammes. La Turquie, l'Italie et l'Espagne sont également confrontés à des feux de forêt. Des drones ukrainiens ont ciblé Moscou pour un 6e jour consécutif, ainsi qu'une zone frontalière ennemie. La riposte russe a frappé la région d'Odessa. Depuis le Brexit, la City a-t-elle conservé son prestige? Notre enquête dans ce journal. L'Inde parvient à faire atterrir une sonde sur la Lune pour la première fois de son histoire. Elle devient une puissance spatiale aux côtés des États-Unis ou de la Chine. Des pics à 39 voire 40 degrés. La ville française de Lyon et sa région sont placées en vigilance rouge canicule depuis ce mardi. Un dôme de chaleur s'est installé sur une partie du sud de l'Europe et fait grimper les températures en flèche. Les touristes en provenance du nord du pays ont parfois été surpris par le différentiel. On est arrivé à 11h ce matin, ce matin à la gare. Il y a 15 degrés d'écart, donc ouais, quand même. Pour permettre aux habitants de se rafraîchir, les horaires des deux plus grands parcs de la ville ont été élargis jusqu'à 23h30 voire minuit. Certains musées, comme celui des Beaux-Arts, sont aussi accessibles gratuitement pour profiter de la climatisation. La mairie elle-même ouvre ses portes. While several departments in southeastern France are on maximum alert due to the heat wave, some town halls like this one here are setting up air-conditioned rooms to protect their residents. Pour la maire du 3e arrondissement de Lyon, la création d'un tel espace est capitale pour les personnes les plus vulnérables. Les personnes âgées qui d'habitude jouent au tarot ou à la belote dans les parcs peuvent venir ici pour faire leur partie au frais et continuer à avoir cette vie sociale qui est importante. Michel, une retraitée, supporte difficilement la chaleur de son appartement. Alors elle vient se réfugier ici dès qu'elle peut, avec un peu de lecture. Et que chez moi, il fait trop chaud. Au bout de quelques jours, enfin depuis 3 jours, on ne peut pas faire descendre la température en dessous de 30 degrés et c'est même 31 aujourd'hui. Donc, Les températures devraient redescendre à partir de ce samedi. Une récente étude indique que 62 000 personnes sont mortes en Europe des conséquences de la chaleur en 2022. Plusieurs pays méditerranéens sont confrontés depuis quelques jours à des incendies de forêt. En Grèce, pas moins de 350 feux se sont déclarés en à peine une semaine, notamment sur le mont Parnès, l'une des collines qui entoure Athènes. Des ordres d'évacuation ont été émis dans plusieurs quartiers de la banlieue de la capitale grecque. Les incendies ont déjà fait une vingtaine de morts dans le nord-est du pays, principalement des migrants. De l'autre côté de la frontière, la Turquie est également impactée. Un feu de forêt s'est répandu sur 1500 hectares, provoquant l'évacuation d'1 millier de personnes. Dans le détroit des Dardanelles, le trafic maritime a été suspendu pour que les avions et les hélicoptères qui luttent contre les flammes puissent s'approvisionner en eau en toute sécurité. En Italie, 2 incendies se sont déclarés sur des collines qui surplombent San Remo, dans le nord du pays, près de la frontière avec la France. Une quinzaine de villes sont en alerte rouge à la canicule, avec des températures pouvant dépasser les 40 degrés. En Espagne, l'incendie qui ravage depuis le 15 août l'île de Tenerife dans les Canaries est en majeure partie stabilisé. Sur ces images, 2 nouveaux feux de forêt qui se sont déclarés dans le nord-ouest du pays. Le feu est tout près, meurtrier. Il a ôté au moins 20 vies humaines ici en Grèce ces derniers jours. Au nord-ouest d'Athènes, dans le quartier populaire d'Ano-Liosia, 25 000 habitants ont dû être évacués, laissant derrière eux tout, y compris parfois leurs animaux de compagnie. Ici, les volontaires ont sauvé des chiens, des chats et même des tortues. Ailleurs, comme à Tenerife, l'île espagnole des Canaries, des refuges ont été créés pour les animaux touchés par les évacuations.
Los perros están un poco estresados porque no están en su hábitat normal. Pero bueno, un poco así cuando ven un perro que no conocen y tal, pero están bien. No, aquí no le falta de nada, la verdad, y menos mal, porque claro, como salimos con lo que poco que teníamos y demás. Alors que les habitants sont traumatisés, les volontaires les soulagent comme ils peuvent. Cuando los propietarios a lo mejor no están aquí porque necesitan coger aire y demás, nos ofrecemos voluntarios para pasearlos y que también desconecten un poco de estar aquí encerrados a las 24 horas. Ici, le meilleur ami de l'homme a eu de la chance. Les incendies de forêt entraînent la mort de millions d'animaux à travers le monde, dont beaucoup d'espèces en danger. La région de Moscou ciblée pour la 6e journée consécutive mercredi par des drones ukrainiens qui ont également fait 3 victimes près de Belgorod. Réponse russe, une attaque nocturne de drones près d'Odessa. Mardi, les forces de Kiev ont repris 3 km² autour de Bakhmout. Des succès militaires modestes qui s'ajoutent à 2 opérations de sabotage menées sur des bases aériennes en territoire russe à des centaines de kilomètres du front. Selon un média ukrainien, plusieurs bombardiers ont été touchés. Quelques heures plus tôt, des frappes russes contre 2 villages près de Liman dans l'est de l'Ukraine ont causé la mort de 3 personnes. De retour de sa tournée européenne, le président ukrainien s'est félicité des futures livraisons de 61 avions de combat F-16, synonyme de renforcement de ses défenses aériennes. Les autorités ont par ailleurs mené mardi plus de 200 perquisitions dans des centres d'enrôlement militaire. Objectif, démanteler un vaste système de corruption qui permettait à des conscrits d'échapper à l'armée. Ces casques blancs viennent de sortir un corps des décombres. Plus tôt dans la nuit de mardi à mercredi, une frappe russe a touché cette ancienne station de pompage occupée par des déplacés près d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Bilan, au moins 2 civils tués et 5 blessés. Dernier grand bastion rebelle au pouvoir du président Assad, la région d'Idlib est en grande partie contrôlée par un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. 3 de ses combattants ont été tués par les frappes nocturnes. Depuis 2015, la Russie appuie militairement le régime de Damas contre tous ses ennemis. Ces dernières semaines, elle multiplie les frappes sur la région où vivent 3 millions de personnes. La moitié d'entre elles sont des déplacés chassés par la guerre. Depuis le Brexit, l'avenir de l'économie britannique dépend plus que jamais des quartiers financiers de Londres. Les prévisions tablaient sur un exode des employés de la City après le Brexit. Cependant, les projections les plus pessimistes prévoyant la perte de plus de 250 000 emplois ne se sont pas concrétisées. Les relocalisations de personnel s'élèveraient à environ 7 000 personnes. Ce qui a changé radicalement, c'est la place des villes européennes, devenues plus compétitives que Londres. London's still seen as a global financial player, but it isn't necessarily seen as the single European financial services centre. And I think that is what has changed as a result of Brexit. Now people think it's not just London that's a European financial centre, it is other places. It could be Paris, it could be Amsterdam, it could be Dublin. Des villes européennes comme Dublin se retrouvent sous les projecteurs en tant que nouveaux centres bancaires. The evidence shows that what was once predicted as a mass exodus of city bankers from London has in fact transpired as a strategic recalibration of resources around European banking hubs to rival the City of London. It certainly has been to the detriment of London. Pour l'ancien économiste en chef de la bourse allemande, il est trop tôt pour savoir quel sera l'impact à long terme du Brexit sur les services financiers. I don't think the strategic thinking was properly done in the UK. And of course, Paris is very keen, Frankfurt is very keen.
You know about the various incentives that were put forward in various European cities. But all that said, where are we going to end up ultimately, whatever ultimately may mean, it's too soon to say. Une chose est sûre, les effets du Brexit sur les finances en Europe sont loin d'être terminés. C'est un jour historique pour le secteur spatial indien. Le Premier ministre Narendra Modi s'est empressé d'exprimer sa fierté sur les réseaux après l'alunissage réussi d'une sonde indienne. L'appareil a atterri près du pôle sud de la Lune, une zone qui pourrait contenir de l'eau gelée et des minéraux. Une première mission datant de 2019 s'était soldée par un échec. Lancée il y a 6 semaines, celle-ci a été plus lente à atteindre le satellite naturel que les missions américaines habitées. Toutefois, elle a été plus économe en carburant et beaucoup moins onéreuse que pour d'autres pays, avec un budget de 67 millions d'euros. L'Inde entre ainsi dans le club très fermé des grandes puissances spatiales. Seules 3 d'entre elles sont parvenues à atteindre le sol lunaire, les États-Unis, la Chine et la Russie sous l'ère soviétique. La Russie qui a d'ailleurs vu exploser Luna 25 il y a quelques jours, alors que l'engin tentait également de se poser sur la Lune. L'organisation indienne de recherche spatiale se projette déjà dans une future mission habitée.